Ce qui me fait mal, c'est bon, le racisme dans sa globalité, sous toutes ses formes. C'est l'espèce de constance qu'il y a dans le monde vis-à-vis des corps noirs. Une espèce de violence qui s'abat parfois, qu'elle soit policière, étatique, qu'elle soit dans des faits divers. Enfin voilà, j'ai même pas besoin de citer les exemples, ils nous viennent tous en tête. Tu es au bon endroit. Tu es venu chercher celui qui n'échoue pas, celui qui n'échoue jamais, le roi des rois pour l'éternité. Alléluia! Alléluia. Je déclare une année de saut, une année d'avancement, une année de progrès, une année de lumière sur toi. Aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, c'est le début. Cette année, c'est vous qui allez témoigner à ma place. Amen. Amen. Alors, pour jouer un personnage de pasteur évangélique comme ça, il faut s'en remettre à Erige, la réalisatrice, parce que moi je suis arrivée assez tard sur le projet et elle a l'habitude de travailler avec des acteurs non professionnels, donc c'était un peu une première pour elle, et pour moi c'était une vraie première aussi de jouer le rôle d'une pasteur, donc tout s'est fait en accéléré. Je vous avoue que j'ai demandé à une amie actrice, Julie Judd, de me coacher. Donc on a vraiment fait un travail ensemble de recherche, de préparation. Et ensuite, il y a eu l'immersion. Il y a eu l'immersion au sein de cette communauté ivoirienne, en majorité, en Tunisie. Et les figurants m'ont beaucoup aidé, les membres de cette communauté évangélique, pour m'aider à comprendre par quel ressort je pouvais passer pour établir le rôle. J'ai rencontré notamment une pasteur qui a été vraiment ma clé d'entrée vers son monde. Et c'est une femme qui a une puissance dans à la fois évidemment son rapport à la foi, mais aussi dans sa conviction d'être là pour aider, pour vraiment nourrir l'âme, mais aussi l'esprit des fidèles. Et c'est une femme qui est extrêmement charismatique, qui a vraiment l'art oratoire, l'art du verbe, et elle m'a beaucoup donné. Et juste par le simple fait de la regarder, ça m'a aussi beaucoup inspirée. Et je me souviens de 2 sermons, celui qu'on a fait en tout début de tournage et celui qu'on a fait en fin de tournage. Et celui-là, j'avais eu beaucoup plus de temps pour le travailler. Et là, il y a vraiment des moments où tu peux complètement être dans une sorte de lâcher-prise qui est assez proche finalement du travail d'acteur. Surtout si on l'aborde avec une forme de mystique, ce qui est mon cas. Et puis, il y a aussi le rapport au public, le rapport aux fidèles qui sont là, assis, qui ont une qualité d'écoute qui est extraordinaire et qui viennent vraiment à ce rendez-vous hebdomadaire pour puiser de la force, pour supporter en fait le poids de tout ce qu'ils ont à vivre dans leur vie de migrants ouest-africains en Tunisie. Moi, je suis accompagnée par une figure qui est celle de mon père, que j'ai perdu très jeune. Et j'ai été guidée par une personne qui était comme une sorte de grand-mère adoptive, qui était très croyante et qui m'a vraiment connectée avec l'idée que mon père était là. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée, bien que par ailleurs, je sois habitée par tout un tas de doutes. Mais en tout cas, je sais que dans le travail, c'est quelque chose que je convoque et qui m'aide à me centrer, à m'ancrer, parce que j'ai l'impression d'avoir une sorte d'étoile en fait qui brille au-dessus de moi. Et puis je pense que dans le travail d'acteur, il y a le rapport aux fantômes aussi. On convoque en fait des figures, vivantes ou non d'ailleurs, des figures qui font partie d'une sorte de panthéon comme ça, qui peuvent être des proches ou des figures, des gens qu'on n'a pas rencontrés, des figures historiques même. Et il y a quelque chose de l'ordre de... Enfin, on convoque l'invisible. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui fait partie de l'être humain depuis... Enfin, on a besoin de ça, qu'on soit croyant ou non. Je pense qu'il y a une dimension autre qu'on ressent parfois, qu'on rejette d'autres fois aussi, mais qui nous aide en fait à penser notre... Et la mouette est d'accord avec moi. Elle plus soit. Ah, tu fais du gâteau? Oui. C'est un gâteau africain. Pourquoi vous n'êtes pas africain? C'est une amie qui m'a appris cette recette. Maman aussi faisait des beaux gâteaux. Qu'elle repose en paix. Après sa mort, on a décidé de faire un restaurant. Et ça a marché, 3 mois, ça a bien marché, mais après,
Il y a beaucoup de problèmes. Et mon contrat de location, ça en est où? Justement, je suis venu pour ça. C'est pas possible. Pourquoi? Et il veut pas. Qui ça, il? Il veut que vous partez tous. Monsieur Ismaël, vous connaissez la Tunisie mieux que moi. Ça monte, ça descend, ça se calme toujours. Franchement, je paye mon loyer. Correctement. Vous et moi, on n'a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Donc, faites-moi le contrat de location, c'est pas compliqué. C'est compliqué. Quand j'ai tourné, c'est pas compliqué. C'est compliqué. Il faut attendre beaucoup. Oui, j'attends et je suis très patiente. C'est un tournage qui était discret quand même. Alors, c'était pas du tout secret. Les autorités et les institutions cinématographiques, tout le monde était au courant. On n'était pas un tournage clandestin. La religion évangélique n'est pas autorisée en tant que telle en Tunisie. Donc, de toute façon, c'est une communauté qui est habituée à ne pas trop se faire remarquer dans sa pratique du culte. Mais pour autant, c'est pas invisible du tout, c'est là. Et je pense qu'en plus, ils rendent un service social, les gens qui animent le culte, qui est très important parce que on n'imagine pas en fait ce qu'est la vie de personnes qui sont en transit prolongé, sans certitude de ce qu'il va leur arriver. La plupart du temps, ils viennent en Tunisie dans l'idée que c'est une étape pour aller vers un ailleurs meilleur, parce que voilà, il y a quand même des difficultés très précises. Il y a eu quand même il n'y a pas si longtemps que ça, des ratonnades terribles, des migrants qui ont été emmenés de force dans le désert, qu'on a jetés, des femmes, des hommes, des enfants qu'on a jetés dans le désert avec la certitude qu'ils ne s'en sortiraient pas. Et moi, j'ai été hantée, avant même de faire ce film, par l'image de cette mère et son enfant allongés sur le ventre, qui s'était arrêté là et que quelqu'un a photographié. Et le père de cet enfant, le mari de cette femme, a vu la photo, il a reconnu sa femme et son enfant. Bon, c'est toujours compliqué parce qu'on ne parle pas d'épiphénomène. C'est vraiment un phénomène qui est beaucoup plus grand que ça, mais c'est vrai que parfois, il y a des images qui marquent des histoires, des trajectoires qui sont insupportables en fait. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que 80% des migrations des Africains ont lieu sur le continent africain. Donc il y a aussi beaucoup d'intoxication en termes d'information sur ce sujet-là. Et je pense que ce qui fait aussi très mal, ce qui me fait mal, c'est le racisme dans sa globalité, sous toutes ses formes. Mais pour parler de ce sujet-là, c'est l'espèce de constance qu'il y a dans le monde vis-à-vis des corps noirs. Une espèce de violence qui s'abat parfois, qu'elle soit policière, étatique, qu'elle soit dans des faits divers. Enfin voilà, j'ai même pas besoin de citer les exemples, ils nous viennent tous en tête. Et c'est vrai qu'il y a... Enfin, pour moi, c'était aussi important de faire ce film parce que c'est important de montrer l'humanité derrière les chiffres, de montrer l'humanité dans ce qu'elle a aussi de plus singulier. Les êtres sont des personnes à part entière qui ont une histoire, qui ont une trajectoire, qui ont une mémoire. Et on ne les voit pas assez souvent sur les écrans. Et je trouve qu'Erige, la réalisatrice, a fait un travail absolument incroyable parce qu'elle dresse le portrait de 3 femmes et d'une petite fille dont on entendra parler, la petite Kenza, qui est incroyable. Mais donc elle dresse le portrait de ces 3 femmes et on entre dans le film avec elles, on entre dans leur vie et elles sont chacune tellement différentes. Elles ont migré pour des raisons complètement différentes. Mon personnage, Marie, est une ancienne journaliste qui est devenue pasteur. Elle n'a pas la même histoire que le personnage joué par Laetitia qui est une étudiante qui est là juste pour étudier et qui va elle aussi se retrouver prise dans les violences qu'on fait subir aux migrants. Et c'est pas la même histoire que Déborah, qui joue le personnage de Nané et qui, elle, voilà, est là depuis longtemps, dans une forme de débrouille constante. Et elles sont, je trouve, toutes les 3 très attachantes. Alors moi, j'ai pas ressenti du rejet pas directement. Parce que je pense qu'il y a quelque chose, les gens sentent que je ne suis pas une migrante. J'ai vraiment un truc de privilégié en fait, du fait de mon métier, du fait de ma nationalité, qui fait aussi que, sachant que je ne peux pas être une cible d'une certaine façon seulement, ça ne protège pas de tout, ça induit une autre dynamique. Mais j'ai pu constater des regards un peu méprisants, oui. Ouais. Pas forcément vis-à-vis de moi, mais je les vois. J'ai pu constater, oui, on ne s'adresse pas de la même manière. Ou alors je vais à la plage, puis on me regarde, mais avec tellement d'insistance.
puis on me dit, mais c'est normal, tu ressembles à une créature mythologique. Avec un... Enfin non, non, pas du tout. Donc, enfin, il y a quand même, et ça, il y a, voilà, c'est en partie documenté, une sorte de racisme anti-noir dans le Maghreb, alors même que la présence noire est là depuis très longtemps. Et c'est vrai que quand on prend un peu du recul et qu'on regarde la manière dont le ciblage anti-immigré est fait, et la chasse aux immigrés aussi est orchestrée, que ce soit là en ce moment dans l'Amérique de Trump ou dans certains partis qu'on connaît bien en France ou dans certains pays du Maghreb à certains moments très précis aussi. En fait, je pense que ce qui est important en tant que spectateur quand on regarde ce film, c'est de se dire en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, et c'est un problème qui est complexe, qui doit nous amener à réfléchir autrement, parce que souvent, l'immigration est un énorme moyen de manipulation des masses.